pense et réfléchit. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission de questions et réflexions. Donc, comme le titre l'indique, nous réfléchissons sur un thème en posant des questions afin de recevoir des explications bibliques. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du pardon et de la grâce. C'est pourquoi nous avons invité le pasteur Moshe qui va nous éclairer là-dessus. Bonjour pasteur Moshe. Bonjour. Nous sommes en direct, donc vous pouvez intervenir sur le chat de l'émission. Le diacre Patrick fera le relais entre vous et nous. Bonjour diacre Patrick. Bonjour Mylène. Pasteur, je m'adresse à vous ainsi qu'aux internautes. Donc pour illustrer ce thème du pardon et de la grâce, je me suis inspirée d'une histoire vraie. Donc je suis désolée, je n'ai pas retrouvé la vidéo. Mais je vais essayer de lire cette histoire donc, afin de ne pas oublier le sujet principal, de ne pas oublier de détails principaux. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est condamné à mort parce qu'il a tué 2 jeunes, dont une fille. Et à cette fille, il lui a coupé les mains, la tête et il l'a mutilée. Maintenant, cet homme est à l'endroit où l'on tue les condamnés à mort par injection létale. Et avant qu'on lui injecte le poison mortel, il demande pardon aux grands-parents de la fille. Et avant cela, dans le couloir de la mort, il avait déjà écrit une lettre à ses grands-parents-là, car ce sont eux qui gardaient la petite fille, pour leur demander pardon. Et à la fin de cette lettre, il avait même signé « Serviteur de Dieu ». Après cette phase, donc on nous ramène à une interview où les grands-parents juraient qu'ils ne pardonneraient jamais à l'assassin de leur petite fille. Donc c'est une histoire qui est assez contradictoire et bibliquement, selon tout ce que vous nous avez déjà dit, pasteur Moshe, cet homme, le fait qu'il ait demandé pardon, serait parti donc au paradis, lui qui a tué, qui a mutilé, tandis que les grands-parents qui ont déjà un certain âge et qui s'approchent de la mort, s'ils restent sur leur position de non-pardon, iraient en enfer. Donc, on va utiliser cette histoire pour répondre à toutes ces questions. Donc, par rapport à cette histoire, pasteur, est-ce normal que cet homme, cet assassin, aille au paradis? Lorsque nous approchons de la parole de Dieu, de la Bible, de Dieu lui-même, nous disons oui, c'est normal que cet homme aille au paradis, parce que cet homme a cru en Jésus-Christ, qui a déjà souffert pour les péchés commis par cet homme. Donc du coup, s'étant confié en Jésus, il est lavé de ses péchés et on ne peut pas payer 2 fois pour le même problème. Donc Jésus a déjà payé à sa place. Maintenant, en se confiant en Jésus, lui, il peut aller au ciel. Mais si on regarde selon la logique humaine, oui, peut-être on pourrait douter du fait qu'il aille au paradis. Mais si nous regardons à la parole, nous regardons à Dieu, nous regardons à ce que Jésus a fait pour lui, oui, effectivement, il peut aller au paradis. Mais justement, pasteur, là, on s'adresse quand même donc, à une population, on s'adresse aux internautes. Comment, selon la logique humaine, on peut comprendre cela? Puisque on a quand même dans la société une logique d'équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'on dit souvent petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci. Il y a quand même un parallèle entre ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. Maintenant, la logique, ça serait qu'il aille quand même en enfer. Selon toute logique, selon la justice, il devrait aller en enfer. Sauf que lui, en croyant en Jésus, il a pris en son compte ce que Jésus-Christ a obtenu pour lui à la croix. Ça veut dire que Jésus a payé déjà pour cet homme. Donc cet homme ne peut pas payer 2 fois. Il a déjà payé pour ses péchés à travers Jésus. Donc en se confiant en Jésus, il participe à la croix, à l'œuvre de la croix où Jésus a payé pour tous les péchés des humains. C'est ça qui explique que, contrairement à toute logique rationnelle d'équilibre
humaine, cet homme ira au ciel, puisque quelque part aussi, selon une vraie logique, parce que Jésus ayant payé pour lui à la croix, lui il n'a plus à payer. Donc c'est aussi de la logique. C'est juste que ça dépasse la logique humaine, mais c'est aussi logique qu'on ne puisse pas payer deux fois quelque chose. Mais donc les œuvres ne servent-elles à rien, puisque généralement on produit quelque chose pour avoir un résultat. Là c'est du négatif et on reçoit du positif quelque part. On commet un meurtre, mais on reçoit quand même le paradis juste... Non, il reçoit le paradis, pas parce qu'il a commis un meurtre. Il reçoit le paradis parce qu'il s'est confié en Jésus. Oui, mais et Jésus, ayant déjà payé pour son péché de meurtre, lui n'a plus à payer pour ça. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. C'est extraordinaire, c'est tellement que ça dépasse l'entendement. Donc je reviens à ma question, les œuvres ne servent à rien. Les œuvres ne servent à rien si nous regardons le fait d'être sauvés. Elles ne peuvent pas sauver. Les œuvres, ça peut améliorer la vie terrestre, ça peut rendre certaines personnes heureuses sur la terre, mais en matière de salut, les œuvres ne servent à rien. C'est comme si vous dites que, puisque un homme qui a le virus du sida se comporte bien, fait de bonnes œuvres, il va en être guéri. Non, ça n'a pas... ces bonnes œuvres ne peuvent pas toucher un microbe. Il a beau être gentil, il a beau être bon, les microbes ne connaissent pas tout ça. Les microbes ont leurs règles. Il faut un médicament pour les tuer. Ce n'est pas les bonnes œuvres. C'est la même chose avec le péché. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui vont changer la nature profonde pécheresse de l'homme et effacer ses péchés. Ça n'obéit pas à ces règles-là. Les péchés entraînent automatiquement la mort et les œuvres ne peuvent pas toucher à cela. Il n'y a que le fait que Jésus ait payé pour les péchés qui permet à quelqu'un de bénéficier du pardon de Dieu parce que Jésus a déjà payé à sa place. C'est pourquoi il faut croire en Jésus. Si on ne croit pas en Jésus, on ne bénéficie pas de ça. Mais pasteur, vous comprenez bien que les humains sur Terre, malgré tout, ils cherchent à prouver à Dieu qu'ils font des bonnes choses, qu'ils sont bons pour hériter du ciel. Et ils se trompent. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous parlons du péché. Faire du bien, c'est bien. Mais penser que faire du bien ou faire de bonnes œuvres va effacer les péchés, c'est une erreur. Comme les bonnes œuvres ne peuvent pas non plus effacer les microbes, purifier quelqu'un d'un empoisonnement, ça ne peut pas. Il faut autre chose. Et c'est la même chose avec les péchés. Les bonnes œuvres ne peuvent pas les atteindre, puisque les bonnes œuvres sont semblables à quelqu'un qui vient de se baigner. Donc, après son bain, il est propre. Mais tout de suite, après cette propreté, il redevient sale parce qu'il y a des cellules mortes de sa peau qui vont directement se manifester. Il y a la sueur. Instantanément, après son bain, il devient sale. Il y a l'environnement qui l'entoure, qui comporte une atmosphère dans l'air avec des microbes, avec plusieurs choses mauvaises, des petites poussières, tout ça, ça le salit automatiquement. Donc, les bonnes œuvres, c'est comme se baigner. Tu te baignes, à l'instant même où tu finis, tu redeviens sale. Et donc, ça ne peut... Si aujourd'hui, être propre était la condition pour entrer quelque part, personne n'y entrerait parce qu'à peine tu viens d'être propre, le fait même de commencer à t'habiller, ça te salit. Parce qu'il y a des petites saletés qu'on ne voit pas par les yeux qui te touchent automatiquement. Donc si la propreté totale était la condition, personne n'entrerait dans ce lieu-là. Donc là, c'est Dieu qui voit comme ça. C'est Dieu qui voit comme ça. Donc les plus petits péchés sont de la saleté pour Dieu. Or, la condition pour aller auprès de Dieu, c'est être sans péché. Aucun péché. Donc même quand quelqu'un a confessé, il a fait de bonnes œuvres, à peine il finit, puisque son être est de nature pécheresse, ce péché se manifeste à nouveau. Et du coup, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Le seul moyen d'y entrer,
c'est que ses péchés aient été pardonnés d'une autre manière. C'est par l'œuvre de Jésus à la croix, l'homme pur, l'homme saint, l'homme sans tache, qui a payé, qui a subi à notre place notre condamnation. C'est le seul moyen d'être pardonné. Le reste, c'est du nettoyage qui ne peut pas effacer les péchés. Mais pasteur, dans cette histoire-là, il y a quand même eu question de meurtre. Donc c'est pas rien du tout. Il y a quand même des péchés qui sont impardonnables. Ah non, le sacrifice de Jésus est plus horrible que toutes les sanctions que nous pouvons subir pour le péché. Le Fils de Dieu, saint, qui vient en homme, c'est déjà un gros sacrifice qui vient en homme. C'est comme si vous nous demandiez à nous autres de devenir une fourmi ou un chien pour aider les chiens. C'est déjà grave. Rien que cette transformation-là, passer d'homme à fourmi ou à chien, c'est déjà très grave. C'est un gros sacrifice. Donc, c'est déjà payé pour beaucoup. Et en plus de cela, être crucifié comme un esclave, comme un brigand à la croix, avec douleur, honte, tout ce que vous voulez. Souvenez-vous, Jésus a été suspendu à demi nu. Tout le monde se moquant de lui, les humains, les démons, tout le monde. Et regardez comme un spectacle. Quelle humiliation pour Dieu, pour le Fils de Dieu, lui, le Fils de Dieu. Jésus a payé de la manière la plus horrible tous les péchés commis par tous les humains. Donc quand nous disons que c'est facile pour nous qui bénéficions de cette grâce, mais c'est pas facile ça n'a pas été facile pour Dieu, ni pour son Fils. Ça a été un déchirement terrible, mais le Fils l'a enduré pour que nous, ses frères les humains, nous soyons sauvés. Pasteur, on est dans le thème du pardon. Alors pourquoi le fait que Jésus-Christ ait souffert fait qu'on soit pardonné? Parce qu'il a souffert comme condamnation, comme sanction de nos péchés. Il n'a pas souffert pour lui-même parce que lui n'avait pas de péché. Donc normalement, tel qu'il était, on ne pouvait même pas, à un moment donné, les gens avaient cherché à l'arrêter au moment où ce n'était pas encore décidé qu'il allait à la croix. Ils n'arrivaient jamais. On a voulu le jeter du haut d'une falaise. Il a disparu, ils n'ont pas pu le saisir. Et même le jour où on vient le saisir pour l'amener à la croix, quand il dit c'est moi, les soldats tombent. Donc, du fait qu'il était fils de Dieu, saint, personne ne pouvait toucher à lui, ni même la mort. Ce qu'il a subi, qui se laisse faire, qui se laisse frapper, qui se laisse crucifier, c'est la sanction de Dieu par rapport à nos péchés. Donc, il a subi déjà notre condamnation. Donc, du coup, nous qui nous confions en lui, nous ne pouvons pas encore payer une deuxième fois, puisqu'il lui l'a déjà payé à notre place. C'est comme si ton cousin paye ta dette. Et quand le créancier va venir te demander la dette, tu vas dire, mais non, mais mon cousin a déjà payé. Je n'ai plus à payer. C'est ce qui se passe avec l'œuvre de Jésus. Mais c'est ça aussi qui est beau. C'est pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que tes péchés, c'est quelqu'un d'autre qui les a pris. Malheureusement, même certains chrétiens n'arrivent pas à entrer dans cette grâce, dans cette gratuité. Ils veulent produire la sanctification par eux-mêmes et ça ne marche pas. C'est accepter, croire en ce que Jésus a fait à la croix qui nous fait obtenir le pardon. Ce ne sont pas nos œuvres. Mais par rapport à vos dires, donc vaut mieux alors à ce moment-là commettre des gros péchés que des petits? Non, parce que quelqu'un qui bénéficie de la grâce de Dieu est transformé en même temps. Il n'est pas juste pardonné. Il est tellement surpris de cette grâce. Il est tellement amoureux de cette grâce qui lui a fait obtenir le pardon qu'il en est transformé. Et il n'a plus envie de pécher. Il a envie de rester dans cette grâce, dans la présence de celui qui l'a sauvé. C'est ce qui est arrivé à Paul, qui persécutait l'Église, qui frappait les chrétiens, qui les emprisonnait. Et sur le chemin de Damas, où il allait pour emprisonner les chrétiens, les torturer, il rencontre Jésus comme une lumière puissante qui le fait tomber de son cheval. Et Jésus lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, mais quand tu persécutes les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Il a compris, il a dit, mais
le Seigneur Dieu que je prie, c'est lui que je persécute. Mais il s'est dit, mais finalement, il va être jugé terriblement, ça va être très mal pour lui. Mais Jésus lui dit, non, je te pardonne et je fais de toi mon serviteur. Paul a été choqué, traumatisé par un tel amour, par un tel pardon, que lui-même, il est devenu serviteur de la grâce. C'est lui qui est en train de nous expliquer tout ce que je suis en train d'expliquer. C'est Paul qui explique ça clairement, parce que lui-même, il en a été le bénéficiaire. Mais pasteur, là, par rapport à ce que vous dites, vous allez aussi en choquer beaucoup, puisque je ne pense pas que même dans la religion musulmane ou catholique, on puisse dire que celui qui a tué soit pardonné et pourra aller au ciel. Mais c'est ignorer, c'est négliger le sacrifice de Jésus. Et vous savez, quels que soient les rituels religieux que quelqu'un peut faire, ça ne peut jamais atteindre ses péchés. Les péchés sont dans le domaine spirituel. Donc tout ce que quelqu'un peut faire comme rituel religieux, ça s'appelle quoi? Pénitence dans le catholicisme, sainte prière dans l'islam, tout ce que vous voulez, ce sont des choses qui ne peuvent pas atteindre le péché. Et la preuve, l'apôtre Paul donne la preuve dans Hébreux 10. Il dit au verset 3, « Mais par ces sacrifices, excusez-moi, on veut commencer au verset 1er, Hébreux 10, 1er. La loi, en effet, possède une ombre de bien à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices, toujours identiques, qu'on présente perpétuellement, chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. » Il dit, mais tout ça, ce n'est qu'une image de la sainteté. La vraie sainteté, on ne peut pas l'obtenir par les sacrifices et par la loi. Verset 2. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés? Il dit, mais pourquoi alors les gens répètent les mêmes choses? Si vraiment ils avaient été pardonnés, s'ils répètent les mêmes choses, c'est que ces rituels-là ne sont pas suffisants pour sauver. Parce que si on est sauvé, on doit l'être une fois pour toutes. Si on répète les mêmes sacrifices, les mêmes actes, les mêmes bonnes œuvres pour être sauvé, c'est la preuve que les anciennes œuvres que tu avais produites ne t'ont pas sauvé. C'est la preuve que le rituel que tu avais accompli ne t'a pas sauvé. Donc c'est pourquoi les gens répètent ça. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Donc c'est la preuve que le péché tient toujours la personne. C'est pourquoi il est obligé de répéter le sacrifice. Et il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Donc à un moment donné, Dieu a dit, je ne veux plus de ces sacrifices-là, de ces offrandes, de ces rituels. Je n'en veux plus, puisque ça ne va pas vous sauver. Vous demeurez toujours dans le péché. Il fallait une autre solution. Malgré le nettoyage, les gens devenaient encore sales. Il fallait une autre solution. Il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Dieu ne pouvait plus accepter tout ce que les gens font pour être pardonnés du péché, parce que c'était inutile. Il retombait, il restait toujours pécheur. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Ça, c'est le Fils qui parle. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as pas voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts, selon la loi. Dans toutes les religions, il y a des sacrifices, il y a des pénitences, il y a des offrandes, il y a des systèmes pour devenir pur. Il dit, mais Dieu n'a plus voulu de tout ça. Verset 9, puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Parce que le premier culte était insuffisant, impuissant vis-à-vis du péché. Et il établit maintenant le vrai culte, c'est le sacrifice de son Fils. Puis il dit, voici, voilà, verset 10, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une seule offrande, un seul sacrifice,
Et nous sommes purifiés de nos péchés passés, de nos péchés présents et de nos péchés futurs. Une seule offrande a fait tout ça. Voilà, une fois pour toutes. Donc, tout ce que les gens répètent, ils font bonnes œuvres, confessions de tout genre, ça ne peut pas les sauver. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne peut pas les sauver. Nous ne pouvons être sauvés que par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus. Donc, selon vos dires, toute personne peut être sauvée? Toute personne peut être sauvée. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pasteur, avant de passer aux questions donc, qui concernent les grands-parents, je voudrais voir avec Lydia Patrick s'il a déjà des questions. Oui, il y a déjà quelques questions Internet. La première, mais comment faisaient les gens de l'Ancien Testament? Jésus n'était pas là, comment était-il pardonné? Ils étaient pardonnés en attendant la venue de Jésus. Donc, leurs péchés étaient couverts, non effacés. Donc, il y a des versets qui le disent, les péchés n'étaient que couverts. D'ailleurs, c'est ce que le frère Paul est en train d'expliquer. Ces sacrifices-là n'effaçaient pas les péchés puisque ça se répétait tout le temps. Si c'était efficace, ça ne se répéterait plus. Alors que Jésus s'est offert une fois pour toutes. Donc, leurs péchés étaient couverts, le temps que Jésus vienne payer vraiment pour les péchés de tout le monde, les effacer réellement. Deuxième question. Comment expliquez-vous le fait que peu de chrétiens prêchent le salut par la foi? Beaucoup de chrétiens sont envoyés en enfer au moindre péché par d'autres chrétiens. Parce que la grâce est difficile à comprendre par l'être humain qui est dans la logique de la méritocratie, dans la logique de action-réaction. Voilà. La grâce, c'est quelque chose lié à l'amour de Dieu qui dépasse la logique humaine. Le chrétien, c'est justement quelqu'un qui ne doit plus vivre selon la logique humaine, qui doit vivre dans l'esprit de grâce, qui l'a sauvé lui-même. Parce que c'est ça aussi que beaucoup oublient. Ils pensent qu'ils ont été sauvés parce qu'ils ont été bons. Non, ils ont été sauvés par grâce. Et certains aussi parce qu'ils n'ont pas tué, ils n'ont pas fumé, ils n'ont pas pris la cocaïne. Ils pensent qu'ils n'étaient pas si impurs que cela. Or, le plus petit péché, donc dès que quelqu'un finit de se laver, il redevient sale immédiatement par l'atmosphère ambiante. Il redevient sale immédiatement par les excrétions du corps. Immédiatement, l'homme ne peut pas être sauvé parce qu'il aurait été bon, il n'aurait pas touché à la cocaïne. Du moment qu'il naît avec le péché de son grand-père Adam. Et cela l'empêche d'entrer au ciel. Et la solution, c'est que Christ a payé pour tous les péchés des humains. Et de sorte que quand on se revendique de lui, on prend à son compte ce que lui il a fait. On prend à son propre compte ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est le seul moyen d'être sauvé. Sinon, tout ce que font les gens, c'est comparable, comme je l'ai dit, aux microbes. Tu peux faire tous les bons actes que tu veux, ça ne va jamais atteindre les microbes. Le péché, c'est comme les microbes. Pourquoi dans l'islam, personne n'a payé pour leurs péchés, mais ils pensent être pardonnés de leurs péchés? Ils pensent, mais ce n'est pas ce que dit le Coran. Le Coran dit clairement que tous les musulmans, comme les autres humains, mourront et iront tous en enfer, même Mohamed. Donc il est dit de lui comme ça que tous, même lui, il ira en enfer pour payer pour ses péchés. Et ce n'est que quand il y aura balance entre les bonnes œuvres, pesée entre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Si les bonnes œuvres l'emportent, à un moment donné, après avoir payé pour tes mauvaises œuvres, là, c'est là que tu peux aller au paradis. Donc, il n'y a pas vraiment de vrai pardon puisqu'on paye pour les péchés commis. Le pardon efface les péchés. Or, dans l'islam, le pardon n'efface pas les péchés puisqu'on doit payer pour ça. Dans le catholicisme, le pardon n'efface pas les péchés parce qu'on doit payer pour ça au purgatoire. Donc, c'est le même système. Toutes les religions ont le même système où finalement les péchés ne sont pas payés. Chez les témoins de Jéhovah, on paye pour ces péchés en faisant le porte-à-porte, voilà, en faisant des œuvres. Donc, le salut, le seul gratuit et le seul efficace, c'est ce qui s'est accompli à la croix, là où le Fils de Dieu, sans péché, a payé pour les pécheurs. Parce qu'un autre pécheur ne peut pas payer pour un pécheur ne peut pas payer pour un autre pécheur. Le Fils de Dieu pur, agneau immolé, sans tache, lui pouvait prendre
en tant qu'innocent le péché des autres, de sorte que les autres soient déclarés innocents. C'est ça la grâce, c'est ça la bonne nouvelle. Nous ne comprenons pas comment les gens peuvent refuser un salut si gratuit, si facile, si extraordinaire. Comment expliquer que malgré s'être repenti sincèrement, il peut nous arriver de ressentir un sentiment de culpabilité ou honte? Est-ce que de l'orgueil? C'est bien sûr de l'orgueil. C'est le refus de la grâce. Nous voulons mériter notre salut. Il faut plonger dans la grâce et sauter de joie, chanter, glorifier Dieu chaque jour, parce que Christ a payé pour nous. Voilà. C'est quand on veut payer pour soi-même et que quelqu'un d'autre a payé pour toi, eh ben, tu n'es pas à l'aise. Mais quand on accepte que on ne pouvait pas se sauver tout seul, on est bien content que quelqu'un d'autre nous sauve, quoi. Pasteur, deux secondes. Du coup, j'oublie ma question, mais pourquoi justement cette grâce-là, on n'arrive pas à la saisir? Parce que l'amour de Dieu est trop grand, enfin, notre intelligence est limitée. Pourquoi? Non, c'est parce qu'on est orgueilleux, tout simplement. Il y a des gens qui ont accepté cette grâce sans problème. C'est l'orgueil humain qui n'accepte pas la gratuité, qui n'accepte pas la bénédiction sans contrepartie. On veut payer quelque chose, mais Dieu dit non, vous ne pouvez pas payer. Moi, j'ai payé à votre place. Au fait, c'est comme si quand on accepte la grâce de Dieu, on reconnaît qu'on est zéro. Et ça, on ne veut pas. Mais alors maintenant, comment comprendre que certains vont comprendre ça et d'autres ne le comprennent pas? Mais parce qu'ils ne veulent pas toujours lâcher. C'est tout. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas. Ce n'est pas la même chose. Ah, c'est ne pas vouloir. Ce n'est pas vouloir. Ils ne veulent pas. C'est ça. Il y a une autre question. Ainsi donc, sous la grâce de notre Seigneur Jésus, quand nous péchons et nous nous demandons pardon, nous recevons le pardon, quel que soit notre péché. Mais bien sûr, Jésus à la croix a payé pour tous les péchés. Pour tous les péchés. C'est ainsi qu'il pouvait dire à Lazare, mort pendant 4 jours, sors! Il est sorti du tombeau. Il a payé pour tout ça. Il sait quand il te dit, sois libre. Il sait qu'il a payé pour ça. Et tu sors aussi. Voilà. C'est ça quoi. C'est comme si le président arrive là où tu es en prison, il dit, allez, sortez-le. On le sort parce qu'ils n'ont pas le choix parce que Jésus a déjà payé pour toi. Ils sont obligés de sortir. Mais donc ça, c'est une loi spirituelle. Il fallait que quelqu'un paye pour les péchés, c'est obligé. Mais puisque comment toi tu vas payer, c'est écrit là dans, on vient de lire un texte là, on peut lire aussi Psaume 49. Le péché n'est pas dans le même domaine que les œuvres. Donc il faut payer pour ça. Dieu a dit, lorsque tu pécheras, tu mourras. Il n'y a pas d'autre solution que la mort. Or, Dieu dans son amour, il ne veut pas notre mort. Il veut notre salut. Mais comment il va faire alors que le péché ne peut conduire qu'à la mort? Comment il peut faire pour nous sauver? C'est que quelqu'un d'autre meurt à notre place. C'est ça la solution. C'est aussi simple que ça. Il a dit, tu pêches, tu meurs. Maintenant que tu es sur la phase de la mort, lui dit, mais je l'aime. Comment faire pour le sauver? Mais il faut que je trouve quelqu'un qui va payer à sa place. Mais qui est suffisamment saint pour payer pour le mauvais? Il n'y avait que le Fils. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Donc Dieu ne voulait plus des autres sacrifices parce que ça ne effaçait pas le péché. Alors le Fils a dit, hein, vous pourrez relire ça dans Hébreux 10 et même ça vient du psaume 40. Le Fils a dit, maintenant fais-moi un corps pour que j'aille là-bas. Moi je vais être celui qui va porter les péchés des humains. Dans le psaume 49, c'est écrit ceci. Pourquoi aurais-je de la crainte, au verset 6, au jour du malheur, lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se félicitent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Donc, quoi que fasse quelqu'un, il ne peut jamais se racheter auprès de Dieu. Parce que la loi de Dieu est claire, le péché doit entraîner la condamnation éternelle. Le seul moyen, c'est que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et quelqu'un de saint, quelqu'un qui lui-même n'a aucun péché.
C'est comme ça que le Fils l'a fait pour nous. C'est aussi simple que ça, mais c'est difficile pour l'orgueil humain de l'accepter. Voilà, c'est cela. Mais quel amour! Moi, je dis, ça me donne envie de sauter de joie. Je dis, mais il a tout fait pour moi. Gloire à Dieu. En tant que chrétiens, nous devons être semblables à Jésus. Mais concernant le pardon, pourquoi avons-nous du mal à pardonner parfois les fautes ou offenses des autres? Mais parce que nous estimons leurs péchés plus graves que les nôtres. Et du coup, nous annulons tout le principe de la grâce et du pardon de Dieu, puisque le principe de la grâce et du pardon de Dieu nous montre que le plus petit péché que nous ayons commis nous a menés en enfer. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il prend tous les péchés, même les plus petits, parce que chacun des petits péchés nous condamnait éternellement. Donc tous les péchés ont la même conséquence, c'est la condamnation éternelle. Maintenant, quand nous regardons les péchés des autres, nous les estimons supérieurs aux nôtres, nous les condamnons, mais Dieu nous dit, mais non, tes propres péchés sont comparables à ceux de l'autre, puisque dans ma sainteté, tous les péchés sont hyper ça. Voilà. Mais pasteur, cette échelle du péché, elle vient d'où? De la logique humaine que nous rencontrons dans tout ce que nous faisons sur Terre. Si j'amène 10 € dans le supermarché, je sortirai avec 2 ou 3 articles. Si j'amène 1000 €, je sortirai avec plusieurs caddies. Donc les choses se font, on appelle ça la proportionnalité. C'est ça la logique humaine. Donc si j'ai fait quelque chose qui tue, c'est plus grave que lorsque je mens, puisque les conséquences sont proportionnelles à la valeur de ce qui est fait. Mais ça ne marche pas comme ça selon la logique de Dieu, puisque le plus petit péché est très grave aux yeux de Dieu. D'accord, mais là, par rapport à la question qui a été posée, c'est pourquoi nous, on a des difficultés à pardonner. Alors, on suppose qu'entre chrétiens, voilà, ça ne va pas jusqu'au meurtre, ça ne va pas jusqu'à des péchés comme ça extrêmes. Alors, pourquoi moi, je vais juger que le péché, je ne sais pas, qu'il a manifesté d'orgueil, de jalousie, va être plus grave que mon péché de mensonge? Oui, c'est la tendance égoïste humaine qui sous-estime ses propres péchés toujours. Parfois même, certains font moins de péchés que nous, mais par aveuglement, auto-aveuglement, on cache ce propre péché pour voir que l'autre, c'est pourquoi le péché de l'autre, c'est pourquoi Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Il veut nous dire, mais tu regardes les péchés de l'autre comme étant de la paille, en réalité, toi, tu as même la poutre. Puisque le fait même de regarder les péchés de l'autre te rend pécheur, tu négliges la grâce. La poutre que tu as dans ton œil t'empêche de voir l'esprit de grâce qui ferait que tu vois le chrétien qui pêche comme quelqu'un de pardonné. Voilà. Tu ne le vois plus comme ça puisque tu as quelque chose qui t'empêche de voir spirituellement. Si tu voyais spirituellement les choses, tu regarderais le pécheur comme quelqu'un s'il n'est pas déjà sauvé, quelqu'un de sauvable, tu verrais les choses autrement. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit et pourquoi est-ce le seul péché qui n'est pas pardonné? Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit est positionné dans Marc 3, 28. Nous n'allons pas lire, mais nous allons voir le contexte. Le contexte, c'est que il en parle dans Marc 3, 28, mais lisons le contexte. Jésus les appela et leur dit, à partir du verset 23, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. Ça n'est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon
il est coupable d'un péché éternel. Il s'agit de quel contexte? C'est que ces gens-là attribuaient les miracles que Jésus accomplissait, notamment le fait de chasser les démons, ils attribuaient ça au fait que Jésus aurait un pouvoir satanique. Alors Jésus dit, mais là vous exagérez, parce que je suis en train de détruire le royaume de Satan. En chassant les démons des gens, en libérant les gens, je détruis le royaume de Satan. Comment vous pouvez dire que je suis encore de Satan? Un royaume n'est pas divisé. Là, ça montre que vous êtes de mauvaise foi. Vous péchez contre une œuvre évidemment divine. Le péché contre le Saint-Esprit, donc sa définition, c'est nier l'évidence de Dieu. Donc quand Dieu s'est rendu évident à nous, que l'on nie quand même, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu le plus proche de nous. Il y a le Saint-Esprit, Dieu le plus proche de nous. Ensuite, il y a le Fils qui s'est donné à la croix. Ensuite, il y a le Père qui est assis sur le trône. Dieu le plus proche de nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui permet qu'on comprenne le Fils, qu'on comprenne le Père. C'est lui c'est comme s'il traduit les choses spirituelles en notre entendement à nous pour que nous les saisissions. Alors, si nous coupons le pont avec celui qui rend Dieu évident en nous, si nous coupons le pont avec lui, ben c'est fini. Nous ne pouvons plus être en contact ni avec le Père, ni avec le Fils. Donc c'est pourquoi le péché contre le Saint-Esprit nous condamne. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont péché contre le Saint-Esprit, ils vont demander pardon et Dieu va refuser. Ils n'auront même plus envie de demander pardon parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui met le goût de demander pardon à Dieu. Si tu as coupé avec lui, donc même cette envie d'être pardonné ne viendra pas. Ça sera juste la puissance d'égarement qui nous amène en enfer. Mais pasteur, donc si Christ a payé pour le péché de tous les humains, donc tous les humains peuvent être sauvés, enfin sont sauvés. Non, ils peuvent être sauvés s'ils le désirent. C'est un choix. Dieu ne peut pas t'amener au paradis de force. Tu dois désirer le paradis et passer par la porte Jésus. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Il faut passer par cette porte-là parce que c'est la seule porte qui amène au ciel. Dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 8, 24, il dit, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis le seul capable de prendre les microbes qui sont en vous, qui s'appellent les péchés. Je suis le seul capable de les enlever. Si vous ne croyez pas en moi, vous les gardez. Mais en les gardant, la finalité, c'est quoi? C'est la destruction, c'est l'enfer. C'est ça. Seul lui peut les enlever parce qu'il les a déjà pris à la croix. Donc que quelqu'un ne croit pas en Jésus, il se condamne tout seul. Donc il dit en quelque sorte, je garde mes microbes. Mais comment maintenant comprendre que quelqu'un n'accepte pas le pardon de Dieu, puisqu'on a une conscience quand même, pasteur. Et même quand on n'est pas chrétien, il y a des fois, on regrette certains actes qu'on a faits. On aimerait être pardonné, on aimerait se sentir pardonné. Mais alors pourquoi à ce moment-là, on n'accepte pas Jésus en disant bah, c'est bon, j'ai une solution? Pourquoi on reste sous cette culpabilité, sous ce regret-là, sous cette... Parce qu'en réalité, nous fouillons Dieu. Les humains fouillent Dieu. Ils savent que s'approcher de Jésus, ce n'est pas juste pour être pardonné, c'est pour changer de vie. Mais eux, ils veulent, comme quand on va chez le médecin, qu'on te prescrive les médicaments, mais après que tu continues ta mauvaise vie. Mais avec Jésus, ils sentent bien que c'est un appel à être comme lui, c'est un appel à être comme Dieu. Et les hommes ne veulent pas de ça, même s'ils ont la culpabilité du mal qu'ils ont commis. Ils sentent bien que chercher le pardon auprès de Dieu, c'est changer de vie. Et ils ne veulent pas changer de vie. C'est ça. Mais alors, pasteur, comment expliquer maintenant qu'il y ait des chrétiens qui ont accepté le Seigneur, qui ont été pardonnés de leurs péchés et qui ne sont pas réellement convertis, qui ne sont pas forcément nés de nouveau? La Bible nous dit qu'on doit naître de nouveau, mais il y a des gens qui se disent être chrétiens qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Alors comment ils acceptent le pardon de Dieu? Non, ça veut dire qu'ils n'ont même pas accepté. C'est par la bouche qu'ils disent qu'ils acceptent. Mais en réalité, parce que tu ne peux pas, dans toutes les Écritures, tous ceux qui ont pardonné, reçu le pardon du Seigneur Jésus, ont été immédiatement transformés. Au fait, c'est recevoir quelque chose qui vient du ciel, qui te change. Tu es pardonné et il y a la transformation en même temps. Les gens
quand après tu discutes avec eux, ceux qui se disent qu'officiellement ils ont accepté le pardon, tu te rends compte qu'ils ne l'ont pas accepté. Ils sont sans cesse en train de se critiquer eux-mêmes. Hein. Ils sont sans cesse en train de critiquer les autres. Mais quelqu'un qui accepte le pardon du Seigneur va automatiquement les choses différemment. Nous avons sur Internet l'histoire de Khalid, donc, qui était terroriste musulman. Et le jour où, en voulant lire, en lisant la Bible pour chercher des failles, il finit par comprendre que c'est la Bible qui est la vérité. Il finit par recevoir le pardon du Seigneur. Automatiquement, lui qui persécutait toute sa famille, automatiquement, il vient s'agenouiller devant sa mère pour dire pardon, alors qu'il les empêchait même de regarder la télé. Il dit que quand il est sorti dans la rue ce jour-là, il trouvait tout le monde beau. Voilà, celui qui reçoit le pardon du Seigneur reçoit l'esprit de grâce. Le thème, c'est le pardon et la grâce. On ne peut pas recevoir le pardon du Seigneur sans l'esprit de grâce. On reçoit le pardon et l'esprit de grâce. Il est vrai qu'on est des humains, parfois nous oublions. Mais le Saint-Esprit, comme par cette émission, va rappeler toujours à ses enfants, attention, demeurez dans l'esprit de grâce, demeurez dans le pardon de Dieu et pas dans votre pardon à vous que vous pensez obtenir par vos bonnes œuvres. Restez dans l'esprit de grâce. Il faut demeurer dans la grâce de Dieu. Pasteur, le temps avance. On va prendre quelques questions par rapport aux grands-parents. Alors, à quoi sert-il d'être honnête pour se retrouver en enfer? C'est des grands-parents, on peut imaginer qu'ils ont travaillé toute leur vie, qu'ils n'ont jamais volé, qu'ils n'ont jamais menti, qu'ils ont été honnêtes. Alors, à quoi ça sert si c'est pour se retrouver en enfer? La vraie honnêteté, Mylène, c'est reconnaître Dieu. C'est la vraie honnêteté. Tout le reste, ce n'est que le respect d'un contrat social. Hein, le reste là, payer les impôts, ne pas voler le bien d'autrui, c'est un respect d'un contrat social pour chercher un bonheur terrestre. Mais la vraie justice, c'est reconnaître que je ne me suis pas créé. La vraie justice, c'est qu'en observant le ciel d'azur, les étoiles, les bébés, on se dise, ah, celui qui a fait tout ça est magnifique. Je m'incline devant lui. C'est ça la vraie justice. La vraie justice, c'est reconnaître Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand on lui a posé la question sur le commandement le plus important, il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le seul commandement. Il a dit c'est le seul. Et puis il y a un autre qui lui est voisin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais celui-là vient du premier. C'est le seul commandement que Jésus donne. Parce que c'est ça la vraie justice, c'est ça la vraie sainteté. La vraie sainteté, c'est reconnaître qu'on est petit. Dieu nous a créés et qu'il doit jouir de ce qu'il a fait selon son bon plaisir. C'est-à-dire nous-mêmes, faire de nous ce qu'il veut. C'est ça la vraie justice. Quelqu'un qui juste obéit au contrat social n'est pas dans la vraie justice. La vraie justice, c'est reconnaître Dieu. Et quand maintenant il reconnaît Dieu, il va savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, il faut pardonner. Si nous voulons être pardonnés, Marc 11, 24 à 25, 11, 25, si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner aux autres. Mais peut-être ces Parce que c'est le même esprit de la grâce. Peut-être ces grands-parents-là croyaient en Dieu. C'est la preuve qu'ils ne croyaient pas. Parce que s'ils croyaient en Dieu, dans sa parole, Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne veux pas vous pardonner. Pasteur. Ils pouvaient peut-être être officiellement chrétiens, mais ils n'étaient pas. C'est cette affaire-là qui a dévoilé ça. Mais soyons réalistes. Ces grands-parents-là, ils n'ont que leur petite fille. Ils n'ont rien demandé, ils vivent leur vie tranquillement. On vient tuer, mutiler leur petite fille. Et maintenant, on leur dit, il faut pardonner. Soyons réalistes, nous mourrons tous un jour. Le vrai problème n'est pas ce que nous subissons sur terre. Parce qu'en matière de souffrance, Jésus a été mutilé. Le Fils de Dieu lui-même a été mutilé. C'est la preuve que nous ne serons pas épargnés. C'est pourquoi il nous est demandé de nous concentrer sur l'après-terre. Parce que si la terre n'a pas épargné le Fils de Dieu, qui va-t-elle épargner? C'est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, si on a fait ceci, on fait ceci au bois vert, que lui représentait. Il était le bois vert. Si lui a été traîné, injurié, frappé, crucifié, si on fait ça au bois vert, que fera-t-on au bois sec? C'est-à-dire les autres humains. Donc, ne nous étonnons pas de la souffrance terrestre. C'est lié à la présence du péché. C'est pourquoi Dieu nous rappelle
que nous devons investir pour le royaume des cieux. C'est important. Tous ceux qui veulent bâtir les châteaux en Espagne, bâtir le paradis sur terre, ils sont dans l'erreur. La terre n'a pas été un paradis pour le Fils de Dieu lui-même, qui avait tous les moyens. Il a été crucifié parce qu'il fallait payer pour le péché. Ce n'est pas nous les autres humains qui allons être épargnés. Nous allons connaître les tribulations, les souffrances sur terre, mais la vraie espérance doit être le ciel. Donc tout ça est de passage. Ça peut être dur pour nous, physiquement, charnellement, mais lorsque nous avons la vision céleste, ça finit par passer. Mais leur vie, elle est gâchée. Je veux dire, déjà, Dieu ne tient pas compte de la souffrance de ces grands-parents-là. Ils ont perdu cette petite fille et en plus, ils vont se retrouver en enfer. C'est que, quelque part, ça peut peut-être choquer les gens. Je dirais que la bonté de Dieu a fait que leur petite fille meure. Pour que ces gens-là se réveillent et prennent le salut de Dieu. Pour qu'ils comprennent que ce monde n'est rien du tout. Moi, quand ma mère est morte, j'ai été dégoûté. Et justement, dégoûté de quoi? De la terre. Je me suis dit, mais bon, donc la terre, ça ne sert à rien. Si je peux perdre ma mère, je ne peux pas bâtir mon espérance sur la terre. Ça m'a rendu davantage chrétien. Voilà. Quelque chose qui te fait très mal, mais ça te montre en même temps la réalité. Du coup, tu t'investis davantage pour le ciel. Donc c'est ce qui devrait arriver à nous tous, les humains, lorsque nous expérimentons la souffrance, les guerres, les injustices. Nous devons réaliser que la terre n'a pas de salaire, ne donne pas de salaire, n'a pas de bonnes conséquences. Il n'y a qu'à nous investir plutôt, chercher d'abord le royaume des cieux. Voilà. Et Dieu nous promet en plus que lorsque nous cherchons le royaume des cieux, nous avons le reste, même sur terre. Mais pasteur, ça ne peut pas faire non plus le chemin inverse. C'est-à-dire de rébellion, de colère, en disant mais Dieu ne peut pas exister, mon enfant, ma petite fille. Ça confirme la rébellion qui était à l'intérieur. Le fait que la personne ne s'était jamais inclinée devant Dieu. Donc pourtant, ça, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous secouer, pour nous réveiller, pour nous dire réveillez-vous, regardez ce que c'est que la terre. Ça n'arrive pas aux autres, ça arrivera à tout le monde. Si on a fait ça au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Il y a des questions, Patrick? Pasteur, la grâce de Dieu est-elle la même pour tout le monde? La même pour tout le monde, puisque Dieu n'a pas de cousin, ni d'oncle, ni de neveu. Il nous a créés, nous tous, les Indiens, les Amérindiens, les Chinois, nous tous, nous sommes ces créatures. Ce qui est encore plus grave, nous venons tous d'un seul homme. Donc nous pourrions nous appeler frères, même naturellement, nous sommes déjà des frères. Et en plus, en Christ, nous devenons davantage frères créés de nouveau. Alors, la grâce de Dieu est pour tout le monde. Là, on a l'impression qu'il y a une faveur dans la vie de l'assassin, puisqu'il est condamné à mort. Il est en prison, pasteur. Il sait qu'il va mourir pour ce qu'il a fait. Donc c'est comme si il a le temps de réfléchir, il peut se repentir, il peut crier à Dieu à ce moment-là, puisque de toute façon, il va mourir. Maintenant, de l'autre côté, les grands-parents, c'est eux qui subissent. On a l'impression que celui qui a fait le mal, en fait, a plus de chances de venir à la repentance plutôt que celui qui subit. Ah, pas du tout. Les deux, je vous ai dit que moi, ça m'a réveillé davantage pour m'attacher à Dieu, la mort de ma mère. Et comme d'autres souffrances sur terre, même si dans un premier temps ça peut blesser, ça peut énerver, mais à un moment donné, quand tu es calme, tu vois la réalité, tu lis la parole, tu vois la réalité des choses, tu vois la confirmation de la parole, tu te dis, autant investir pour le ciel. C'est ça qu'il faut comprendre. Ces grands-parents, c'était l'occasion pour eux de reconnaître que leur investissement terrestre était vain et qu'il fallait investir pour le ciel. Et le monsieur qui a été sauvé, mais pourquoi ne serait-il pas sauvé, Mylène, puisque Jésus a payé pour lui par la croix? Pourquoi? Pourquoi vous voulez lui refuser le salut alors que quelqu'un, son cousin Jésus a payé pour lui? C'est comme si ton cousin paye ta dette. Oh, mais oui, mais quand même, c'était quand même 1,5 million. Oui, son cousin payait 1,5 million. Donc laissez-le tranquille. Ah oui, mais c'était 10 milliards. Mais oui, son cousin a payé 10 milliards. Donc laissez-le libre. Cet homme, justement, c'est ça la beauté du salut en Jésus-Christ. Il a payé. Pourquoi vous voulez m'embêter?
Laissez-moi danser, laissez-moi célébrer mon salut. C'est cela. Mais donc, alors, qu'est-ce qui fait que on n'a pas peut-être la même joie d'un pardonné comme ça qui était assassin plutôt que d'un honnête homme? Ah, mais c'est parce qu'on n'évalue pas la gravité du péché. C'est ça. On ne réalise pas que le fait de faire un petit mensonge, c'est grave. C'est pourquoi on a l'impression que c'est le condamné à mort qui lui, a reçu un bon pardon. Non, nous avons tous reçu un grand pardon parce que chacun de nos péchés nous a amenés à l'enfer. Et il faut en prendre conscience. Parce que quand on en prend conscience, on va être indulgent vis-à-vis des autres. Quand on en prend conscience, on ne va plus juger les gens. Parce qu'on sait ce que nous recevons aussi comme pardon tous les jours. Voilà. On devient amour, on devient gentil, on excuse. C'est écrit, l'amour supporte tout. On supporte tout puisqu'on sait que nous aussi on a été supportés. Patrick. Il y a une question qui vient d'arriver là. Donc l'internaute demande comment un Dieu peut mourir pour des péchés. Ce n'est pas Dieu qui meurt, c'est le Fils de Dieu qui est venu en homme qui meurt. C'est l'homme Jésus qui est mort à la croix. Ce n'est pas le Dieu Jésus qui est mort, c'est l'homme Jésus qui est mort à la croix. Il a pris le corps d'homme justement pour faire ce sacrifice-là. Parce qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas. Sinon, Dieu aurait envoyé un ange. Mais un ange ne peut pas mourir. Il fallait que ce soit un homme qui meurt à la place des autres humains. C'est une question d'équivalence. Et les sacrifices des animaux ne pouvaient pas sauver l'homme parce que c'était des animaux. Il fallait un autre homme, pur et saint, pour mourir à notre place. C'est un beau cadeau. Mais les gens, au lieu de se questionner, ça c'est rigolo, au lieu de saisir le salut pour être sauvés, les gens, ils s'embêtent, ils veulent rester garder leur péché. Ça m'étonne, quoi. Et pasteur, le fait de ne pas pardonner, de regarder donc la paille qui est chez l'autre plutôt que la poutre, ça veut dire quoi? On est plus exigeant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Bien sûr, c'est ça le problème. On est plus exigeant, on s'excuse, c'est l'égoïsme. On s'excuse et on accuse les autres. Mais il y a quand même des versets qui nous disent dans la parole « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Donc, oui. Le fait de voir peut-être quelque chose qui te paraît grave dans la vie de ton frère ou de ta sœur chrétien, tu te dis que mais ça ne va pas avec la Bible en fait, ça ne va pas avec... Oui, mais ça ne doit pas t'amener à négliger la grâce de Dieu. Le péché de l'autre ne doit pas te faire oublier que le sang de Jésus est plus grand que ces péchés-là. C'est ça le problème. Admettons que moi je suis multimilliardaire. Ce n'est pas parce que mon fils a une dette de 1 million. C'est très grave que mon fils ait dépensé 1 million jusqu'à s'endetter. C'est grave. Mais moi, je suis multimilliardaire, j'ai dans les 1000 milliards. Donc, je ne veux pas négliger ça non plus. J'ai la capacité de payer, je paye. C'est ça que nous négligeons. Il ne faut pas que nous négligeons la grâce de Dieu qui est infinie. Liée au sacrifice. Donc, le sacrifice de Jésus est infini. Mais il faut quand même que la personne se repente de ce qu'elle a fait. Mais bien sûr, comment nous recevons le pardon? En refusant le péché, comment dire, le pardon n'encourage pas le péché. Au contraire, le pardon, ça c'est donné aux gens qui ne veulent pas de péché parce que sinon ils ne viendraient pas chercher le pardon. Le pardon, c'est quoi? C'est quand on cherche le pardon, on veut dire à Dieu, je ne veux pas de cette vie-là de péché. Je n'en veux pas. Mais malheureusement, j'ai commis des péchés. Pardonne-moi et ramène-moi. C'est ça la repentance. Amène-moi à vivre à 100% comme toi. C'est pardon et transformation à la fois. C'est le pardon dont nous parlons. Nous ne parlons pas d'un pardon comme les présidents de la République font la grâce à certaines personnes. Non, c'est ça. Quand ils font grâce comme ça, ton casier judiciaire est toujours là. Ça n'est pas facile. C'est juste que tu sors en prison, mais tu es considéré comme condamné. Mais on t'a fait grâce, tu sors. Mais Dieu, quand lui pardonne, ton casier judiciaire est effacé. Tu deviens une nouvelle personne. Mais donc, pardon, transformation. Mais après, on recommence, on tombe encore. Le sang de Jésus peut encore nous effacer les péchés. L'essentiel, c'est que nous refusions le péché. Ce qui nous sauve, c'est le refus du péché, mais ce ne sont pas nos bonnes œuvres. Nous refusons et le sang de Jésus nous efface les péchés.
Pasteur, l'internaute de tout à l'heure revient encore avec deux questions. Hein, celui qui vient de poser Oui, comment oui, Dieu oui, peut oui. mourir. Comment pouvez-vous dire que Jésus est Dieu alors que dans Nombre, on dit que Dieu n'est point un homme? Pardon? Il dit, comment pouvons-nous chrétiens dire que Jésus est Dieu alors que dans Nombre, dans le livre de Nombre, on dit que Dieu n'est point un homme? Dieu qui parle là d'un nombre, il n'était pas un homme. D'un nombre, il n'était pas venu un homme encore. Il dit bien d'un nombre. Dans nombre, nous sommes dans l'Ancien Testament. Jésus est venu après nombre. Donc là, en ce moment-là, il n'est pas un homme. Mais quand il vient dans le ventre de Marie, il vient en homme, Jésus, pour nous sauver. Et il dit quelque chose, je ne sais pas d'où il tient l'information, mais bon, je ne connais pas, je pose la question. De plus, les 4 évangiles ne viennent du concile de Nice. Donc, ils ne viennent pas de Dieu. Il faut qu'il se renseigne avant de parler. Il ne connaît même pas le concile. C'est le concile de Nicée. Ça n'a rien à voir avec les 4 évangiles. Il faut bien s'instruire avant de parler de certaines choses. Jésus, c'est le sauveur. Qu'il accepte Jésus pour être sauvé. Sinon, il reste avec ses péchés. Comment, moi, je lui pose la question aussi, comment il va être pardonné? Comment il va être pardonné? Puisque le Coran dit que tous les musulmans iront en enfer pendant un temps. Il n'a pas de pardon. Jésus donne le pardon gratuit, facile. Il a payé à notre place. Lui, il a souffert, mais nous sommes pardonnés. C'est le seul moyen d'être pardonné. Il n'y a pas d'autre moyen. Pasteur, donc on parle donc pardon, transformation, etc. Donc on ne sera jamais parfait en tant que chrétien, c'est ça? Non, il est écrit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tant que nous obéissons au Saint-Esprit, nous vivons dans la perfection. Donc le chrétien peut être parfait, mais il peut arriver qu'il pêche. Voilà. Mais on ne doit pas dire qu'on ne sera jamais parfait, non, on ne doit pas dire ça. On doit dire toujours que par la grâce de Dieu, je peux être parfait. Donc, par rapport à la question de Mylène et ta réponse, donc, en fait, la perfection, selon Dieu, n'est pas pareille avec la perfection que l'homme conçoit, l'homme voit. Je ne comprends pas. En fait, parce que pour l'homme, être parfait, c'est vraiment être sans faute, sans tâche et tout. Or, la perfection, telle que vous venez d'expliquer selon Dieu, on peut pécher, non, c'est pas la perfection, non. Ça, c'est la sainteté. La sainteté, selon Dieu, c'est être mis à part. Là, il peut se faire qu'on pêche. Mais la perfection, même selon Dieu, c'est le fait de ne faire aucun mal. C'est la perfection. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, lui ne fait aucun mal. Mais la sainteté, le salut, ce n'est pas lié au mal que j'ai fait. C'est un cadeau. Voilà, c'est ça la différence. Donc, l'être humain aurait voulu que la sainteté et le salut soient accordés à un homme parfait. Sauf que Dieu accorde la sainteté et le salut à un homme imparfait. C'est ça la différence. Et oui, mais justement, ce que je comprends, c'est-à-dire, nous devenons parfaits, puisque la Bible nous demande... Nous devenons saints, mais nous pouvons être parfaits. Lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons saints, nous devenons considérés comme justes, mais nous pouvons être parfaits par un comportement sans péché. Pasteur, on peut comprendre que ce soit difficile tout ça, cette histoire-là, pour un païen de comprendre, puisque déjà, pour un chrétien, le chrétien a déjà des difficultés à comprendre la grâce de Dieu. Alors, à combien de fortes raisons un païen? Non, c'est pas du tout difficile. C'est un refus, tout simplement. C'est le refus. C'est la résistance qui se manifeste. Les choses sont claires. Le péché est entré par un seul homme, Adam. Il a amené le péché, ça nous a contaminés nous tous. Dieu fait sortir le péché aussi par un seul homme, son fils Jésus. Adam s'est rebellé, a péché contre Dieu. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, et c'est lui qui sort le péché de l'être humain. Même mathématiquement, c'est clair. C'est le refus par orgueil, logique de religion qu'on a épousée autrefois. C'est tout. Mais les choses sont tellement simples que justement, il n'y a que les hommes humbles qui peuvent être sauvés par Jésus.
Parce que l'homme orgueilleux va trouver, mais ah oui, mais oui, mais ah oui, mais oui, mais c'est pourtant très simple. C'est l'homme parfait qui a pris le péché pour des hommes imparfaits. Comme l'homme pécheur avait contaminé toute l'humanité, l'homme parfait contamine aussi l'humanité par sa sainteté. C'est la même logique. Tout simple, c'est la grâce de Dieu. Donc il y a encore, oui, il y a 2 questions qui viennent d'arriver. Donc l'internaute prend le passage où Jésus, quand on lui demande, Jésus dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui, je connais. C'est pas le débat sur la divinité de Jésus. On va en prendre plusieurs versets qui montrent la divinité de Jésus. Si c'est ça, c'est pas ça. Nous parlons de la grâce, du pardon des péchés. C'est étonnant que cette personne-là, au lieu de s'intéresser à ses péchés, il s'intéresse sur la nature de Jésus. Mais c'est comme si on te parle de ton avenir, tu t'intéresses à l'avenir de quelqu'un d'autre. Non, mais nous lisons dans Jean 20, 28, c'est écrit clairement. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu, et Jésus n'a pas été dérangé par cela. Dans Jean 1, 1, c'est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au verset 14, c'est écrit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà, donc la parole est venue, qui était Dieu, qui est venu en Fils unique. Ésaïe 9, 5 à 6, mais je pourrais en citer des versets sur la divinité de Jésus. 9, 5 à 6, c'est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà, donc on parle de cet enfant-là qu'on va appeler Dieu. Il y a plein de versets, je ne veux plus revenir là-dessus parce que c'est nous écarter du thème. Le thème, c'est le pardon que nous obtenons par le sacrifice de Jésus. Mais que Jésus soit Dieu, il l'est, qu'il soit homme, il l'est, qu'il soit fils de Dieu, il l'est. C'est comme ça qu'il se présente. Ce n'est pas à moi de fouiller. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème à moi, c'est comme si moi, je viens à vous, je vous me présente comme mécanicien. En même temps docteur, en même temps informaticien, en même temps coiffeur. Tant que je coiffe bien, tant que je répare les voitures, tant que je soigne bien les malades, tant que je répare les ordinateurs, je travaille bien dans l'informatique. Où est votre problème que j'ai eu plusieurs casquettes? Mais Jésus a prouvé qu'il était Dieu par son comportement, partout, par beaucoup de choses. Il a prouvé qu'il était homme aussi. Il a prouvé qu'il était aussi fils de Dieu. Donc, si lui, il est capable d'être tout ça à la fois, où est mon problème dans ça? Donc, arrêtons avec ces histoires-là. Que chacun s'occupe de ses propres péchés. C'est là que l'intelligence viendra. Amen. Donc, un homme peut être parfait malgré la faiblesse humaine. Ça, oui, c'est oui. une question. Oui, oui. Et il y a une internaute également qui a réagi par rapport au concile de Nicée qui dit, pour info, donc il informe la personne, le concile de Nicée date de 325 après Jésus-Christ et bien postérieur à la vie des apôtres. Donc, voilà, mais oui, mais bon, les gens ils ne lisent pas la Bible. Voilà, voilà, Jésus est Dieu, fils de Dieu, homme, il l'a prouvé qu'il était les trois à la fois. Voilà. Pasteur, quel conseil pouvez-vous nous donner? Puisqu'on a l'impression que quand on vous entend, tout paraît facile. Et c'est facile. Voilà. Donc il n'y a pas de conseil. Moi, ça me donne envie de sauter de joie. À Dieu soit la gloire. C'est ça, pour son grand amour. Voilà, c'est accepter l'amour de Dieu gratuit, c'est tout. Et ça fait que voilà, vous savez, c'est là d'où vient l'autorité des apôtres. Ils avaient expérimenté ça. C'est pourquoi ils pouvaient dire à un démon, tu sors. Parce qu'ils savaient ce que Jésus a fait à la croix. Ils savaient, ils pouvaient prier pour quelqu'un, soit guéri au nom de Jésus. Parce qu'ils savaient ce qu'il a fait. Ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, ils ne savent plus ce que Jésus a fait. C'est pourquoi ils voient les autres d'un mauvais œil. Ils voient les défaites partout. Ils voient des dangers partout. Alors qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Par son sacrifice, aucun démon ne peut plus discuter avec nous pour dire, mais t'as tel péché, tu lui diras, mais le sang a effacé tout cela. Ils ont vaincu, Apocalypse 12, 11. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. C'est ça qui manque. L'esprit de grâce a quitté
les enfants de Dieu, il faut que ça revienne. L'esprit de grâce, le pardon obtenu à la croix nous donne maintenant autorisation sur tout. Désormais, tout est possible. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Ce que j'ai à rajouter, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils Jésus pour mourir pour nous à la croix afin que nous nous soyons pardonnés et nous soyons transformés. Prenons cela au sérieux. Servons-nous de l'œuvre de Christ à la croix et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Merci pasteur, merci à vous tous de nous avoir suivis. Que dire? Seigneur, aide-nous à réaliser ta grâce. Voilà, nous nous quittons sur ces derniers mots. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.